Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un tutoriel. D'autant plus que je pense que vous aurez remarqué que je ne suis pas du tout maquillée. Je vous avais effectivement dit dans ma vidéo make-up avec la palette Naked Honey que je vous mettrai dans le titre, jamais vous ne l'avez pas encore vu, que j'avais fait un sondage pour savoir si vous préférez que j'utilise la palette Sananas volume 2 en collaboration avec Sephora ou la palette Naked Honey, et au moment où j'ai fait la vidéo, la Naked Honey l'emportait, mais le soir même c'était du nouveau la Sananas. Donc je vous avais dit que je vous ferais une vidéo avec cette palette-ci. Du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà un petit peu l'harmonie de la palette. Je m'en ai déjà servi quelques fois et pour être très honnête avec vous, il y a des teintes que j'ai encore jamais testé, mais que je vais pas forcément tester aujourd'hui parce qu'il y a des teintes que j'adore et que je voudrais absolument vous montrer. Donc voilà, on va démarrer tout de suite. Je vais d'abord commencer comme d'hab par mes sourcils. Et là j'avais envie de réutiliser ça que j'ai dans mes tiroirs depuis un petit moment maintenant et dont je me suis pas servi depuis longtemps. C'est la pommade Ecstatic Paradise de L'Oréal. Alors j'ai retiré le petit pinceau sinon ça rentrait pas dans mon rangement et en vrai ça me saoulait puisque je m'en servais pas. C'est dans la teinte Ebony donc je crois que ça va être un peu foncé. Pour appliquer ça, je viens reprendre mon pinceau E133 du Kit Pau Pau du site Shop Me Save. Voilà, c'est un pinceau que j'adore. Vous savez que j'adore les produits de cette gamme là. Les pinceaux sont excellents. J'avais acheté le kit de pinceaux aux yeux et j'ai les éponges dont je vous ai remis le lien en barre d'infos. Ça y est, c'est fait parce que ce sont mes éponges préférées. Donc voilà, j'en ai déjà parlé la première deux fois. Mais du coup, j'ai envie de réessayer cette pommade. D'habitude, il me semble que je mets de l'aquacil dedans. Là, je vais essayer sans pour voir et j'espère que ça ira. Oui, ça va aller si je veux un effet assez naturel et pas trop intense. Ça va faire un peu un effet poudré, je crois. J'ai pas envie de dire que c'est trop sec, mais c'est trop sec. Donc je vais quand même prendre mon aquacil. Alors l'aquacil de chez Make Up For Ever, c'est un petit peu de ce que j'ai cru comprendre comme le Duraline de chez Inglot. C'est une petite bouteille comme ça d'un produit liquide que vous pouvez mélanger soit à des fards à paupières, soit à des liners, tout à ce que vous voulez. Et ça permet en fait de rendre le produit waterproof. Donc généralement j'en mets une goutte dans le petit pot. Comme ça, et je vais un peu mélanger et en fait ça va vraiment venir fluidifier la texture du produit en fait. Et avec les pommades c'est vraiment hyper pratique, surtout si vous avez la peau fort grasse. Moi je sais qu'en plein été j'aime bien utiliser ça en fait, mélanger à mes pommades pour être sûr que mes sourcils tiennent toute la journée. Et normalement du coup ça va la rendre un peu plus intense. C'est pas la gloire, on va pas se mentir. Bon, on va dire que ça va, par contre ça clairement... Voilà, je vais venir nettoyer le dessous de mes sourcils et j'avais envie de ressortir cet anti-cerne là parce que c'était un de mes faves il y a encore quelques mois, je vous en parlais non-stop, mais depuis que j'ai racheté mon Tarte, je m'en sers plus jamais. Et même avant ça d'ailleurs, j'avais acheté le Boeing de chez Benefit et je l'adorais. Du coup, j'avais mis de côté, c'est le Infallible Mordant Concealer de chez L'Oréal. Et là, je vais prendre la teinte 324 Avoine. J'ai aussi la teinte Porcelaine, je pense que je mixerai les deux comme anti-cerne, mais juste pour le dessous de mes sourcils, je vais me contenter de la teinte Avoine, je crois que ce sera assez clair. Je vous ai déjà dit, ce anti-cerne là, il est super. C'est pour moi un des meilleurs dupes par rapport au Shape Tape. Je trouve pas du tout que le concealer de Define lui ressemble. Je trouve qu'il a pas du tout une aussi bonne tenue, une si bonne couvrance. Et celui-là par contre est vraiment super bien. La seule chose c'est qu'il est un peu plus sec que le Shape Tape. Donc je sais qu'il y a déjà des gens qui trouvent le Shape Tape sec. Celui-là c'est encore pire. Donc si vous avez la peau sèche, je vous le recommande pas. Alors ensuite je viens appliquer une base à paupières. Alors ensuite, avant de commencer le make-up, j'aimerais quand même vous dire 2-3 trucs à propos de la palette. Je m'en suis déjà pas mal servi. J'ai utilisé je pense 12 teintes sur 18. Donc il y a certaines couleurs dont je me suis pas servie. Peut-être pas me servir aujourd'hui, mais franchement je la trouve très bien pigmentée. J'ai un peu dézoomé comme ça vous la voyez mieux en même temps que je vous parle. Mais je la trouve très bien pigmentée. Je trouve qu'il y a pas mal de jolis finis. Les fards font pas de chute. Et franchement j'ai été très étonnée de la qualité. Surtout la première fois que je m'en suis servie. La première fois en fait que j'ai fait le look, j'ai utilisé la teinte Yes You Can, dont je pense me resservir aujourd'hui parce que je l'adore. Et la teinte Wow. Et pareil, cette-ci j'aimerais bien essayer de trouver un moyen de la mettre dans le look parce qu'elle est sublime, vraiment. En fait c'est un genre de bronze doré mais très pigmenté et très lumineux, et la teinte Yes You Can c'est un néon un petit peu corail, vraiment trop beau. Franchement je trouve que c'est une très belle palette, je m'attendais pas à ça pour être tout à fait honnête avec vous. Là je vais être 100% sincère et transparente. Pour moi les palettes Sephora je m'en suis jamais servie, mais c'est pas forcément celle qui m'attire le plus et honnêtement je l'aurais pas vu de visu en vrai, je vous ai dit que je l'aurais pas acheté. J'en ai parlé dans mon haul, mais en fait moi j'ai eu un gros problème avec les lancements. Bon, la première collection ok, on peut éventuellement pas se douter qu'il va y avoir autant d'engouement etc, ça peut être out of stock très vite, pas de souci. La deuxième en fait elle a été lancée et ce que j'ai trouvé assez
pas très cool en fait, c'est qu'ils ont lancé, si vous voulez, 3 produits. Donc il y avait la grande palette, la petite de Seaphar et le kit de pinceau. Et en fait, les 3 produits étaient lancés sur Sephora en ligne à 3 heures différentes. Seulement comme c'est des éditions limitées et qu'il y a plein de gens qui se les arrachaient, mais si vous voulez avoir tous les produits, le mieux c'est de le commander au moment de la sortie. Donc comment vous dire que quand vous êtes belge, vous avez beau commander pour la somme que vous voulez, vous payez toujours 6 € de frais de port. Donc si vous commandiez les 3 produits en 3 commandes, ça vous a à chaque fois 6 € de frais de port. Et ça franchement je trouve que c'est abusé, ça fait que vous rajoutez 18 € au prix de la collection complète qui est déjà pas donné. Donc là franchement moi j'avais déjà un gros problème avec ça, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai pas commandé, parce que je voulais pas me taper 18 balles de frais de port. C'est dommage honnêtement parce que je trouvais que la petite palette était super mignonne en complément de ça, et le kit de pinceau apparemment est génial et c'est surtout très complet. Donc il était pas donné, je crois qu'il était à 70 €. C'est cher, mais comparé à tout ce qu'il y a dedans, franchement, c'est très correct comme prix. Et franchement, je trouve que question packaging et tout, parce que la collection c'était tout le même packaging, je trouve ça vraiment très quali. C'est un effet simili-cuir, mais très bien fait. Et en même temps, à l'intérieur, c'est cartonné. Donc ça a pour moi tous les avantages d'un packaging cartonné, à savoir que c'est quand même assez solide parce que ça encaisse bien les chocs. Et en même temps, c'est hyper facile à ranger parce que ça prend pas de place. Mais malgré tout ça, c'est hyper joli. Vous avez un grand miroir dedans, donc je vais d'ailleurs pas retirer le petit truc, alors que j'ai encore dit tout à l'heure. Satisfaisant. Pour moi personnellement je vais pas dire que je préfère celle-ci à la première. En fait je trouve que les deux harmonies sont très belles mais elles sont totalement différentes. Et il y a des couleurs dans celle-ci que je préfère à la première et inversement des couleurs dans la première que je préfère à celle-ci. Dans la première il y avait le rose fluo et l'espèce de turquoise que je trouvais magnifique. Mais là il y a l'espèce de néon. Il y a le phare ici vers le sabbat que je trouve très beau. Vous avez une petite partie un petit peu rosée aussi qui me fait un peu penser à la New Nude de chez Huda. Mais franchement je trouve que c'est une très jolie palette avec laquelle il y a quand même énormément de possibilités de look et comme je vous dis je la trouve vraiment très bien. Alors après je crois que maintenant elle est plus dispo nulle part, mais comme il y avait beaucoup de palettes et qu'il y en a quand même beaucoup qui ont été vendues, je me dis que pas mal d'entre vous l'ont peut-être, et si jamais il y a sûrement moyen de trouver des dupes de ces couleurs là dans d'autres palettes. Je suis pas certaine à 100% parce que personnellement dans ma collection j'ai pas d'autres fards corail néon comme ça, et de verre dans ce style là peut-être, mais là tout de suite de visu ça me dit rien. Donc du coup on va doucement commencer. Je vais commencer par poudrer le dessous de mon sourcil avec mon pinceau plat de chez Emma, et en fait je vais venir faire un mélange des teintes Lap Honey qui sont juste ici et Sand Nude qui sont juste là, pardon, je vous les cache, donc celle-ci et celle-là. Et en fait l'avantage ça me permet d'avoir une teinte nude un peu plus claire parce que Sand Nude pourrait être correct mais c'est un tout petit peu trop foncé pour ce que j'aime. Comme d'hab, je poudre à mort et alors je prends juste un petit pinceau et je vais un petit peu essayer de dégrader la matière pour pas qu'il y ait une zone totalement poudrée et puis une zone un peu collante. Je voudrais vraiment que ce soit un peu fondu parce que je me suis rendu compte que parfois du coup ça faisait faire des taches à mes fards à paupières. Comme je vous ai dit, je pense qu'on va utiliser le fard Yes You Can parce que je l'adore, je le trouve magnifique. Par contre, je me dis est-ce que je le mets en ras de cils et comme ça je peux utiliser autre chose sur le dessus. Ouais si, on va faire ça, comme ça je peux le mettre quand même en ras de cils et avoir quelque chose un petit peu... Je vais commencer avec mon pinceau E12 de chez Wycon comme d'habitude et je vais prendre la teinte beige jaune qui est juste ici, qui a un genre de beige un peu jaune, je trouve qu'il porte bien son nom. J'en prends un peu, alors c'est légèrement poudreux mais ça fait pas trop, ou en tout cas peu de kickback dans les pads, ça dépend des fards. Et je viens du coup appliquer ça dans mon creux. Est-ce que vous voyez la pigmentation? Pourtant j'en ai pas pris 10 tonnes, hein. Franchement je crois que vous voyez il y a presque plus rien sur mon pinceau. Mais c'est vraiment très bien pigmenté. Franchement je vous dis j'étais assez choquée. Et alors aussi je trouve que les fards ça se tombe vachement bien. Je me suis déjà maquillée 3 fois avec je crois. Je trouve en fait c'est le genre de palette qui est très simple à utiliser. Ensuite je viens reprendre la teinte Hakuna Matata qui est juste ici, qui est un brun un peu plus intense, plus marqué. Je viens reprendre ça sur ce pinceau aussi parce que je l'ai à disposition. C'est le Belly 227. C'est des pinceaux que j'avais achetés sur AliExpress qui sont très bien. Un peu comme les Zoeva. Celui-ci par exemple il est un tout petit peu plus poudreux mais il est très bien pigmenté, donc j'en prends un tout petit peu pour commencer. Est-ce que vous voyez ça? J'ai à peine touché ma paupière. Franchement ça fait longtemps que j'ai pas été aussi agréablement surprise par une palette. Je suis vraiment super contente de l'avoir acheté. Là par exemple j'ai pas repris de fard, je suis juste venue appliquer ce que j'avais, j'ai réussi à en mettre en coin externe dans mon creux et tout. Et là maintenant, une fois que j'ai presque plus de matière, je vais un petit peu dégrader. Et alors sur ma paupière, j'ai envie de faire un mélange des fards Saba et Africa juste ici. En fait Saba c'est un genre de vert un peu mint et Africa c'est un genre de doré. Voilà les couleurs que c'est. Donc c'est deux couleurs qui sont très belles, mais quand vous les mélangez ensemble ça donne vraiment un super joli truc. Je sais pas si vous allez voir mais ça fait vraiment un genre de vert doré, enfin c'est super beau. C'est vraiment un truc que j'adore. Mais en même temps je me dis est-ce qu'on irait pas à fond et qu'on mettrait pas juste la couleur Saba? Et puis à la limite on ferait la liaison avec Africa. Je vais du coup faire un demi-cut crease. Pareil, je vais utiliser l'anti-cerne L'Oréal. Alléluia, me demandez pas comment c'est possible, j'ai réussi à retrouver un pinceau en bout mousse. Donc je vais d'abord prendre la teinte Saba qui est du coup le vert et je viens d'abord l'appliquer avec mon annulaire et ensuite je viens faire les bords avec un embout mousse comme d'hab. Et en fait ensuite je vais pas prendre la teinte Africa, je vais venir prendre la teinte Wow parce que j'aimerais vraiment vous la montrer déposée comme elle est belle. Et c'est avec cette teinte là que je vais faire la jonction avec Hakuna Matata. Je
crois que c'est le fard qui m'a le plus surpris parce qu'en le swatchant je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lumineux. Ce que dont je me rends compte avec ces fards lumineux à elle dans sa palette, c'est qu'ils sont très doux. Ils sont pas... comment expliquer? Je trouve que maintenant en fait la plupart des fards lumineux, c'est des fards que vous saurez limite plus appliquer au pinceau. Moi personnellement je les fais au doigt parce que j'ai l'habitude. Mais par exemple les fards Huda lumineux appliqués au pinceau c'est très compliqué, ou alors vous êtes obligé de les humidifier. Mais les fards Jeffree Star c'est pareil. Les fards Morphe c'est un peu le même style. Voilà, je trouve qu'en fait tous les fards lumineux ont une texture très particulière qui font que vous savez plus les appliquer en fait au pinceau, alors que les siens pour le coup ils fonctionnent très bien au pinceau. Pour faire ma petite ligne de paillettes au niveau du cut crease, je vais venir prendre ce Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner de chez W7. Je vous en ai parlé pas mal de fois, j'en ai quelques-uns de chez Urban Decay, mais moi j'utilise tout le temps ceux-ci parce qu'en fait ils sont beaucoup moins chers et ils sont très bien. Donc en tuto je préfère vraiment vous parler de ce genre de produits là, même si j'adore les Urban Decay, et pour les teintes où j'ai que ceux-là je vais continuer à les utiliser bien évidemment en vidéo, mais franchement c'est les mêmes. Donc autant commander les W7, vous allez économiser de l'argent, mais de ouf, parce que je crois que c'est peut-être pas 10 fois moins cher, mais au moins 5 fois moins cher qu'un Urban Decay. Du coup c'est un liner à paillettes un petit peu verte holographique. Ok, alors je vous ai un peu dézoomé, puisque comme d'habitude quand j'ai fini le dessus des yeux on passe au teint, donc c'est ce qu'on va faire. J'aime pas du tout le teint, donc je vais le démaquiller et je reviens parce que ça va pas. Je vais remettre la base Flawless Finish chez Primark, mais je vais mettre que celle-là. Alors, j'ai voulu faire ça différemment, d'habitude ça n'allait pas, donc j'ai été renettoyer mon éponge pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres résidus. Et je vais venir appliquer le fond de teint ici de chez The Ordinary que j'aime beaucoup. Alors moi personnellement j'utilise le Coverage Foundation, donc c'est la version un peu couvrante. Et j'utilise la teinte 1.2Y, donc c'est une teinte claire avec des sous-tons jaunes, ce que je mets d'habitude quoi. Et ce qui est très bien avec ce fond de teint-ci, c'est qu'il est très léger, très fin, mais il camoufle bien quoi. Je vais mettre un petit peu du anti-Saint L'Oréal aux endroits où je donne un peu de couvrance. Je vais garder la même teinte au niveau de mes cernes et je vais mettre un tout petit peu de la teinte porcelaine quand même avec. Là, je n'ai appliqué la poudre To Be. Oui, j'utilise dans tous mes tutos en ce moment, mais je l'adore vraiment trop. Et alors pareil, je n'ai repoudré en tout cas mes yeux, mon nez, etc. avec mon éponge, enfin mes yeux, mes cernes. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie de pouvoir utiliser la teinte Yes You Can au niveau de mon ras de cils inférieur parce que je la trouve magnifique. Donc comme base, je viens appliquer un crayon de chez NYX qui fait partie de la collection Off Tropic, c'est la teinte 02 Mimosa Orange. Je viens appliquer ça en ras de cils et en muqueuse et je viens dégrader ça avec mon pinceau carré de chez Morphe comme d'habitude. Du coup, je viens prendre mon petit pinceau que j'ai essuyé, je prends la teinte Yes You Can et je viens la tapoter par-dessus le crayon au niveau du ras de cils. Ensuite, je viens un petit peu dégrader et puis je reprends la même couleur sur le pinceau et je viens faire un ras de cils un peu plus large et plus fumé. Alors, je vais juste un tout petit peu le... Alors, j'ai mis mon mascara et mes faux cils. Maintenant, je vais un petit peu repasser au teint. Donc, du coup, je vais d'abord appliquer mon bronzer. Pour un peu switcher, je vais venir prendre le bronzer qui est dans cette palette-ci. C'était la palette de l'édition de Noël de 2016. C'est la Gingerbread Cookie en palette. Et dedans, vous aviez un bronzer qui s'appelle Gingerbread. Je viens le prendre avec mon petit pinceau avec lequel j'applique également mon blush. Du coup, j'en prends un petit peu sur mon pinceau. Et je viens appliquer ça. J'ai l'impression d'avoir une grosse barre en caméra. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en vrai, je peux vous jurer que c'est pas le cas. Vous savez bien... Comme d'habitude, j'applique ça en forme de 3. Et ici un petit peu les côtés et le bout de mon nez. En blush, je vais commencer par appliquer celui-ci de la palette Jaclyn Hill. C'est le Pamplemousse, je crois.
Et alors je vais le mélanger avec un tout petit peu de la teinte qui est là au milieu, qui s'appelle Almond, qui est un blush un peu plus neutre, pour retirer le côté un peu trop rose de celui-là. Et ensuite je prends mon petit pinceau poudre et je viens tapoter, pareil avec mon éponge, pour un petit peu diffuser la matière, l'estomper et la fondre un peu mieux. Comme highlighter, je viens prendre la palette Glow Getter de chez Primark et je viens mélanger les teintes Beach Party qui est celle-ci et la teinte Miami Vibes qui est celle-là avec mon petit pinceau de chez Morphe. Et alors comme j'ai pas de teinte que j'apprécie assez, que pour moi c'est vraiment un highlighter en coin interne que je trouve assez clair en fait et assez lumineuse, je vais venir prendre les mêmes mélanges sur mon petit doigt et je vais venir appliquer ça en coin interne. Et en fait ça va pas parce qu'avec mes ongles j'arrive pas. Alors sur les lèvres je crois que je vais appliquer ça, c'est le Dewy Full Lips, c'est le Conditioning Lip Butter de chez Catrice en teinte 040 du Yucca et en fait c'est quand même un peu teinté et c'est marronné donc je crois que ça devrait aller. Je vais tester ça et peut-être que je vais mettre un crayon par dessus en plus. Pour faire le tour de ma lèvre, je vais venir prendre le crayon dans les lip liners Suède, le numéro 44 Léon et je vais venir faire le tour et un petit peu les commissures avec ça. Et voilà du coup pour le résultat final du make-up avec la palette Sananas volume 2 et Sephora Collection. Bon la palette je crois que je vous ai dit un petit peu tout au long du tuto mais je la trouve vraiment très bien. Je trouve que les fards sont de très bonne qualité, qui sont très bien pigmentés. J'ai déjà testé le noir, le prune, le rouge, la plupart des fards irisés. Enfin franchement je les trouve vraiment très bien. Bonne pigmentation, pas de chute, ça se travaille, ça s'étombe très bien. Et puis bah écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à les liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi d'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous. Bye!